voir les structures des données, plus précisément les vecteurs. Donc les vecteurs, c'est des conteneurs qui regroupent des éléments et des valeurs du même type. Donc contrairement aux autres types de variables qu'on a déjà vus, les tableaux doivent être déclarés ou initialisés au départ. Donc il y a plusieurs façons pour déclarer ou initialiser un tableau, mais nous allons voir uniquement trois fonctions, donc empty, full et array. Donc, par rapport aux dimensions des tableaux, donc on peut avoir un tableau à une seule dimension, c'est-à-dire un vecteur, un tableau à deux dimensions, donc une matrice, un tableau à trois dimensions, donc par exemple une image en couleur, donc ou bien un tableau à une dimension pour les données multidimensionnelles. Donc, donc pour déclarer ou bien initialiser les tableaux, on a dit qu'on verra uniquement trois façons de faire ou bien trois fonctions. Donc la fonction, c'est des fonctions qui font partie du package NumPy toujours. Donc empty, full et array. Donc la fonction empty permet de créer un tableau vide. La fonction full permet de créer un tableau rempli d'une seule valeur de départ. Et la fonction array, elle permet de créer un tableau prédéfini ou bien rempli au départ. Donc quand on connaît les éléments du tableau. Donc, revenons à l'énoncé de l'application 10. Donc, dans la première question, on nous demande de déclarer un tableau vide nommé A, donc deux dimensions 4 fois 3. Donc, c'est une matrice de 4 lignes et 3 colonnes et de type float. Puis, de l'afficher. Donc, dans ce cas, je vais utiliser la fonction empty vu que le tableau est vide. Donc, je précise, la fonction empty, elle prend deux arguments. Donc, le premier argument, c'est les dimensions de ce tableau. Donc, on a dit 4 lignes, 3 colonnes, donc c'est 4,3. Et le type, donc, c'est dtype égale à float, vu que les éléments, donc, sont de type réel. Puis je vais donc afficher, donc je vais faire print A. Donc je sais pas si j'ai déjà fait la remarque par rapport à print. Donc print peut prendre plusieurs arguments. Donc dans ce cas par exemple, j'ai mis donc un message entre guillemets, donc il va m'afficher le message tel qu'il est. Puis j'ai mis virgule et j'ai mis la variable A et donc il va m'afficher le contenu de la variable A. Donc, par rapport au NumPy, donc à la fonction empty, donc comme j'ai déjà dit, que une fois on déclare ou bien on importe le package, donc on n'a pas besoin de le faire plusieurs fois. Donc, je l'ai fait deux fois, donc une fois dans l'application 10 et une fois dans l'application 9. C'était juste pour vous expliquer les deux façons euh, possibles pour importer des fonctions à partir d'un package. Donc, je reviens à ça. Donc, je vais exécuter cette cellule et là, on voit le tableau A. Donc, on a dit que le tableau est vide, mais on voit que le tableau est rempli, mais par des valeurs aléatoires, vu que on n'a pas vraiment une case vide en mémoire. Donc, dans la deuxième question, on nous demande de déclarer un tableau plein nommé B de dimension 3 x 4, donc c'est une matrice de 3 lignes, 4 colonnes cette fois-ci, donc avec la valeur 3 de type int, donc entier. Donc, dans ce cas, vu que le tableau est rempli par la valeur 3, donc je vais utiliser la fonction full. Donc, la fonction full prend trois arguments. Donc, le premier argument, toujours, c'est la dimension du tableau. Donc, on a dit 3 lignes, 4 colonnes. Le deuxième argument, c'est la valeur par défaut qu'on va mettre dans ce tableau. Et le dernier argument, c'est le type des valeurs. Donc, dans ce cas, c'est entier. Puis, on affiche. Donc, j'exécute et là, je vois bien que j'ai un tableau de, de dimension. Donc, on a 3 lignes, 4 colonnes et la valeur 3. Donc, dans la dernière question, donc, on nous demande de déclarer un tableau pré-rempli nommé C contenant les valeurs complexes. Donc voilà les valeurs du tableau. Donc dans ce cas, on utilise la fonction array.
Donc la fonction array prend un seul argument qui est le contenu du tableau. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mettre des grands crochets. Donc je sais pas si vous arrivez à les voir. Donc c'est en vert. Donc et dans ces deux crochets, on va écrire chaque ligne du tableau euh, dans des crochets. Donc, et séparer ces crochets, voilà, donc par des virgules. Donc, on a 3 lignes et donc 3 crochets. Dans chaque crochet, je vais écrire les éléments de la ligne, bien sûr, séparés par des virgules. Donc, vu qu'on a des nombres complexes, donc on peut bien sûr utiliser la fonction complexe comme on a fait dans l'application précédente et mettre donc la partie réelle, partie imaginaire comme argument, comme je peux écrire directement cette formulation. C'est-à-dire, j'écris la partie réelle plus la partie imaginaire et j'écris le J. Mais il faut faire attention, donc il faut pas mettre un fois, par exemple, comme ça, entre le nombre et le J. Parce que quand on fait ça, il va penser que, ou bien il va interpréter le J en tant que variable, il va chercher sa valeur. Donc, quand on met le nombre puis le J directement, il va comprendre que c'est le J du complexe. Et dans le cas où on a plus J, donc il faut écrire aussi le 1, parce que quand on n'écrit pas le 1, donc la même chose. Donc il va penser, d'ailleurs vous voyez qu'il a changé la couleur du J. Donc il va penser que c'est une variable, il va chercher sa valeur. Donc il faut mettre le 1. Donc, je vais exécuter et là, je vois bien que voilà le tableau C. Passons au contrôle de flux de données. Ceci est réalisé à travers les instructions conditionnelles et répétitives. Donc, commençons par les instructions conditionnelles, c'est-à-dire les if. Donc, dans l'application, dans les applications 13, 14 et 15, on nous demande de tester ces 3 codes-là. Donc, dans le premier code, donc c'est une simple condition. Donc, on a un if avec une seule condition. Donc, quand la condition est vérifiée, il affiche une instruction print. Sinon, il fait rien du tout. Donc, je vais exécuter ce bloc-là, enfin cette cellule-là. Et là, il me demande de donner une valeur. Donc, je vais donner une valeur, par exemple, une valeur -4. La valeur -4, donc j'appuie sur Entrée et là, il m'affiche Value is negative. Donc, revenons à la syntaxe. Donc, dans cette syntaxe, donc dans cette instruction conditionnelle simple, c'est-à-dire on a une seule condition, donc un seul bloc qui s'exécute quand la condition est vérifiée. Donc, on a un if. Donc, la condition, si la valeur de A est strictement inférieure à 0, il fait quoi? Donc, il affiche le message value is negative. Donc, dans la syntaxe, on écrit le if, la condition ou les conditions, et on met ces 2 points-là. Donc, ces 2 points sont très, très importants. C'est-à-dire que on va commencer un bloc d'instruction. Donc, une fois j'appuie sur Entrée, automatiquement, le curseur le curseur ne se positionne pas dans le début, donc au début de la ligne, mais il fait une tabulation, c'est-à-dire 4 espaces, et on commence à écrire. Donc, il faut respecter cette tabulation. Donc, tabulation, c'est pour la tabulation, donc c'est la touche qui est au-dessus de la touche majuscule. Donc, dans le clavier, et il faut la respecter. Donc, dans le C, par exemple, vous avez vu que quand on fait, quand on écrit un bloc d'instructions dans le if ou bien dans le for ou le while, donc on écrit ce bloc d'instructions dans des accolades. Donc, Python, il fait pas ça. Python, ils utilisent la tabulation pour savoir que on est dans le if. Donc, une fois on revient à la ligne, donc par exemple, si je reviens à la ligne et je fais par exemple print A, par exemple, là, il comprend que cette instruction est exécutée même si la condition n'est pas vérifiée. Donc, elle est en dehors du if. Donc, par exemple, je vais réexécuter ce bloc.
Donc, je vais donner une valeur cette fois-ci positive. Donc, par exemple, 5. Et là, donc, il m'affiche pas le message value is negative parce que la condition n'est pas vérifiée, mais il exécute cette instruction parce qu'elle est en dehors du if. Maintenant, imaginons que je fais l'erreur et je mets pas cette tabulation. Par exemple, je reviens à la ligne. Donc, je vais réexécuter. Et là, il m'affiche cette erreur. Donc, expected and indented. Donc, indent, c'est tabulation. Et donc, il faut faire cette tabulation. Voilà. Donc, je vais réexécuter. Et là, je vais donner une valeur moins 7. Voilà. Donc, value is negative. Donc, dans l'application 14, donc, on a une condition, donc, if else. Donc, toujours, donc, on récupère une valeur A à partir du clavier et on fait le test. Si cette valeur est supérieure à 0, donc, on affiche value is positive. Sinon, on affiche value is négative. Donc, la syntaxe, bien sûr, donc, le if, la condition, il faut pas oublier ces deux points-là. Et le bloc d'instructions qu'il faut exécuter quand la condition est vérifiée, il faut faire une tabulation pour écrire ces instructions-là. Donc, dans ce cas, on a une seule instruction. Mais même si on avait plusieurs instructions, il faut toujours respecter la syntaxe et donc la tabulation. Le else, je reviens à la ligne et j'écris le else 2 points. Et puis, je fais une tabulation pour le bloc d'instructions à exécuter dans le cas où la condition n'est pas vérifiée. Donc, j'exécute la cellule. Je vais donner une valeur positive. Voilà. Et là, il m'affiche value is positive. Je réexécute et cette fois-ci, je mets une valeur négative. Voilà. Et là, il m'affiche value is negative. Donc, dans l'application 15, pardon, donc je vais récupérer deux valeurs à partir du clavier, donc A et B, et je vais voir est-ce que A est supérieur à B, ou bien A est inférieur à B, ou bien si A est égal à B. Donc dans ce cas, je fais if la première condition, après 2 points et j'écris le bloc d'instruction à exécuter. Je reviens à la ligne, je fais elif et j'écris la deuxième condition. 2 points. J'écris le bloc d'instruction à exécuter dans le cas où cette deuxième condition est vérifiée et le else dans le cas où ces deux conditions ne sont pas vérifiées et j'écris le bloc d'instruction à exécuter. Donc j'exécute. Je vais donner une valeur de A égale à 4, par exemple, et une valeur de B égale à 9. Et là, il m'affiche que A is smaller than B. Donc le A est inférieur à B. Donc, je réexécute, je donne des valeurs différentes. Donc, cette fois-ci, je vais donner un A, des valeurs de la même valeur. Donc, par exemple, 4, 4. Et là, il m'affiche A is equal to B. Et voilà.